et de 1, et de 2, et de 3. Bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Quadbo. Comme peut-être vous êtes déjà au courant, mais Nintendo a sorti une nouvelle Nintendo Switch, je dis nouvelle entre guillemets, et on va pouvoir la découvrir dans cette vidéo et la comparer aux précédentes Switch qui sont sorties juste avant. J'ai ici en ma possession l'entièreté des Switch qui sont sorties, et non, c'était une blague, et il n'y en a pas que 3 qui sont sortis, il y en a 4. Et là du coup il y a tout le monde qui bug et qui essaie de réfléchir, mais quelle était la 4e? Je vais y revenir tout de suite. Bien. La Switch qui s'appelle donc maintenant la Switch OLED, qui n'est pas la Switch 2, qui n'est pas la Switch Pro XL nouvelle génération, non. C'est la Switch de base qu'on connaît. Coucou, c'est moi la Switch de base, mais avec certaines améliorations. Viens faire coucou, ne sois pas timide. Bonjour, ceci est la Switch OLED, du coup, que tu peux reconnaître très facilement. Je remarque encore des choses que j'avais pas vues jusqu'à maintenant. La Switch OLED que tu peux reconnaître assez facilement étant donné qu'elle a des Joy-Con blancs, mais du coup, tu peux aussi acheter une Switch OLED avec les Joy-Con rouge et bleu, mais peut-être que ce choix aura une importance, je veux y venir juste après. La Switch OLED qui, comme son nom l'indique, possède, à partir de maintenant, un écran OLED, c'est-à-dire un écran un petit peu plus joli, un petit peu plus éclairé, avec de meilleurs contrastes, avec des noirs profonds. C'est le principe de l'OLED, c'est comme ça qu'il a été vendu quand il est placé sur une télévision ou sur un téléphone. Du coup, en général, l'OLED, c'est que, je ne suis pas expert là-dedans, mais en gros, les LED des couleurs, c'est clair pour toutes les couleurs, mais pour les couleurs noires, pour afficher la couleur noire, du coup, elle ne fait que s'éteindre, la LED. Donc du coup, c'est du noir pur en fait. Et pourquoi sur les écrans LCD, du coup, on pourrait pas simplement éteindre les LED et ça serait pareil? On peut le faire, sauf que les LED qu'il y a autour, en général, par exemple, tu regardes un film et il y a le titre en blanc, du coup, sur un fond noir. Sur les écrans LCD, ce titre en blanc, du coup, on allume effectivement que les LED blanches, mais elles projettent une espèce d'aura autour du titre, et donc du coup, tu vois nettement la forme de la lettre, mais autour de la lettre, tu vois une espèce de, mais très léger hein, évidemment, mais c'est de l'aura un peu, et l'entièreté de l'écran est pas forcément noir profond, c'est une espèce de noir un peu lumineux, un peu gris, tu vois. Alors que l'OLED, et ceux qui sont possesseurs d'une télévision OLED, ça se voit beaucoup, mais le téléphone aussi, quand tu regardes des vidéos sur ton téléphone dans ton lit la nuit, je suis le premier à voir ça avec mon téléphone, du coup, oui, quand c'est noir, t'as vraiment l'impression que ton écran est éteint, il n'y a pas quelque chose de lumineux. Et quand tu as juste un écran noir et que ta vidéo est en train de télécharger et tu as un petit rond blanc pour dire que ta vidéo télécharge, du coup, tu as l'impression que ce petit rond blanc, il flotte dans l'air, dans ta chambre comme ça, parce que tu ne vois pas l'écran qu'il y a autour, ton téléphone est complètement sombre. Bref, c'est ça du coup qui a été implémenté sur cette Switch. Un écran OLED, un écran qui est aussi un petit peu plus grand. Il fait 7 pouces alors que de tête ici il faisait 6, quelque chose, 6,2 pouces je crois. Un écran un petit peu plus grand mais sans pour autant changer la taille de la Switch, d'accord? Les Joy-Con sont exactement de la même taille. L'écran, bonjour, très bien, logiciel téléchargé, oui, pourquoi pas. La taille de la console elle-même, ce que j'appelle la console, c'est le corps physique, ça c'est ça la console pour moi, hein, c'est pas le reste, c'est les manettes du coup. La taille de la console est aussi exactement la même, mais l'écran lui est un petit peu plus grand. Regardez, je vais vous faire un petit comparatif. Je pense que, de toute façon, je vous mettrai des vidéos de support pour bien vous montrer à quel point c'est pas vraiment pareil. Du coup, comme vous pouvez le voir sur la Switch normale, la Switch classique, on a des bordures qui sont beaucoup plus prononcées. C'est abusé quand je vois maintenant ces bordures, je me dis, mais en fait, cette Switch là qui est sortie en 2017, c'est une version bêta. Et maintenant que je tiens dans mes mains la Switch OLED, et je parle pas forcément de la OLED, mais juste de la taille d'écran, qui vient épouser les bordures de la console, là je me dis, là oui, là on a affaire à un produit un petit peu plus fini, un petit peu plus joli, un petit peu plus agréable du coup. Mais c'est pas pour autant que ça va changer entièrement toute l'expérience dans le jeu vidéo. Le fait de les tenir toutes les deux dans les mains là actuellement, ça me fait remarquer que oui effectivement l'une est beaucoup plus lourde que l'autre du coup. Et à part ça, c'est bien d'avoir une petite Switch OLED et classique, mais Nintendo a aussi sorti une Switch Lite. Oui, je l'ai en jaune. À l'époque, quand ils ont fait leur annonce, je trouvais que c'était la plus jolie des couleurs. Et entre-temps, ils ont sorti un espèce de couleur violette qui ressemble beaucoup à la GameCube et que je trouve encore plus jolie, mais du coup, j'allais pas racheter une Switch Lite juste pour la couleur. Peut-être
que je peux faire la collection? Non, j'en suis pas encore là, du coup. La Switch Lite est totalement incomparable, du coup, puisque, étant donné qu'elle est déjà de base plus petite en hauteur, plus petite en longueur, il est évident que l'écran est totalement incomparable. Mais ça fait pas de mal non plus de regarder, de bien comparer la taille de l'écran et de se rendre compte que, ouais, il y a beaucoup plus. En termes de couleur, en termes de netteté, oui, aussi, la Switch OLED est au-dessus. Ça reste minime, hein, d'accord? Moi, cette Switch-là, je l'ai depuis 2017 et elle m'a jamais posé quelconque problème. Les petits soucis que j'avais à lui reprocher, c'était plus en termes de puissance, hein, quand je joue à des jeux, et des jeux pourtant bien connus, hein, Xenoblade ou même le dernier Pokémon épée et bouclier, bah ça bave, bah c'est tout pixelisé, et je me dis putain, oui, je suis obligé d'aller jouer sur la télé pour que ce soit un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie, mais c'est quand même un peu mieux. Oui, voilà, moi je vais reprocher des choses comme ça, mais en termes de couleur ou de largeur d'écran, je m'en contentais très bien. Cette Switch, déjà, elle en a vu passer des heures et des heures de jeu, mais il est vrai que là, c'est quand même un petit bonus, un petit plus. Bon, en plus de la console Switch que nous avons juste là, nous avons eu aussi droit à une amélioration, si je puis dire, du dock. Ça, c'est le dock de la Switch de base, et ça, c'est le dock, du coup, de la Switch OLED. Oui, différence flagrante, la couleur, effectivement, ils ont vraiment voulu montrer que c'était complètement différent. Mais il n'y a pas que ça. Alors d'abord, il faut savoir qu'en termes de dimension, en termes d'épaisseur, de hauteur, de longueur, c'est tout est exactement pareil. On peut les mettre l'un sur l'autre, c'est vraiment les mêmes dimensions, ça ne change pas. Bien que celle-là semble encore une fois un petit peu plus finie, un petit peu plus fignolée, hein, les angles qui sont arrondis. Alors là aussi c'est arrondi, mais là ils le sont encore plus, un petit peu plus pro, un petit peu plus propre, un petit peu plus joli. Ce qui donne encore une fois l'impression que finalement ça, on dirait que c'était une version bêta de la Switch et que ça, c'est le produit final. Ça fait très bizarre, hein. À l'intérieur, il faut savoir aussi qu'il y a un petit peu plus de... Comment je pourrais dire ça, pas de caoutchouc, mais il y a une mise en place à l'intérieur du dock qui fait que la Switch va rentrer beaucoup plus proprement à l'intérieur du dock. Alors, elle bouge toujours autant, ça c'est sûr, mais t'as quand même l'impression d'être un petit peu plus en sécurité que avec l'ancien dock et l'ancienne Switch, où là, ça allait dans tous les sens. Et qui finalement, elle était un petit peu plus stable quand elle était à l'intérieur. Bon, il n'y a pas que l'esthétique du dock qui a changé aussi, il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, le fait qu'avant le dock... Alors j'ai voulu faire un truc stylé et l'ouvrir pendant que je parle. Le dock de la Switch s'ouvrait comme ça et pendait du coup. Et du coup, tu pouvais brancher ici le chargeur pour alimenter ta Switch. Un câble, tu avais un port USB pour brancher par exemple un chargeur de manette. Par exemple, la manette Pro de la Switch, tu pouvais la recharger là, mais tu avais aussi des ports USB sur le côté, que normalement tu as gardé, oui, bien sûr. Et ensuite, tu avais le port HDMI. À savoir que le port USB ici, moi je ne l'utilisais pas pour charger mes manettes, mais je l'utilisais pour ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un adaptateur du coup USB port Ethernet, ce qui me permet de jouer en fibré du coup à la Switch, surtout à Smash Bros. Enfin, il y a pas mal de jeux qui en ont bien besoin, donc je me branchais là et je pouvais mettre le port Ethernet ici. Ce qui a changé, oui, parce que bien besoin de ça, parce que les serveurs online de Nintendo, c'est pas encore ça. Ici, avec le dock de la Switch OLED, du coup, bon. Déjà, ça s'enlève, et je crois que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que d'avoir un truc qui pendouille et tu galères. Au moins, là, tu fais des branchements, et à la fin, tu fais ça. C'est bon, c'est fait. C'est très pratique, c'est pas compliqué. On dirait que ça se casse facilement, mais ne vous inquiétez pas. On a l'alimentation, ça change pas. On a le port HDMI, ça change pas, entre guillemets. Hein, parce que j'ai vu la vidéo de Léo Techmaker et il précise avoir détecté le fait que le port HDMI n'est pas le même que sur la Switch d'avant et qu'apparemment là c'était un port HDMI à l'ancienne et que là on nous a mis du 2.0 ou du 2.1. Qu'est-ce que ça change? Ben, pour la Switch rien du tout, mais normalement ce genre de port HDMI on l'utilise sur les consoles next generation et sur les nouvelles télévisions pour diffuser de la 4K. La 4K. La Switch OLED ne propose pas de la 4K, je vous arrête tout de suite, non, on n'en est pas encore là. Et du coup, ce port HDMI ne sert à rien. Donc comme l'a théorisé si bien Léo Techmaker, soit la Switch OLED était pensée pour diffuser de la 4K, et du coup c'est très triste qu'on ne l'ait pas, soit ça peut être mis ici pour une mise à jour de la console plus tard, mais Léo a bien expliqué que la puce qui est à l'intérieur, et là-dessus je ne vais pas m'attarder parce que j'y connais rien, la puce qui est à l'intérieur est incapable de diffuser de la 4K, mais qu'est-ce qu'elle est lourde la console, je m'en rends compte. Soit les prochaines générations de Switch pourront diffuser de la 4K, ce qu'espèrent beaucoup de personnes, moi y compris, mais pour l'instant Nintendo a toujours dit non, ça ne nous intéresse pas, on ne fera pas ça. Et par contre, nous avons perdu un port USB, je dis bien perdu, hein, il n'a pas été replacé à un autre endroit, non, le port USB a été perdu pour être remplacé par
un port Ethernet. Donc merci Nintendo de ne pas me faire racheter un adaptateur à 30 €. Par contre, j'ai perdu un port USB qui aurait pu être pratique pour justement charger une manette. Parce que là, en général, là sur le côté, je mets l'adaptateur manette GameCube ou alors 2 manettes pour les potes qu'ils ont acheté en filaire. Donc c'est bien, mais ça aurait pu être 1000 fois mieux. En fait, ça va être un peu le résumé de cette vidéo. C'est la Switch OLED, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Mais c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Le chargeur d'alimentation est exactement le même que pour la Switch Lite et la Switch de 2017. Le câble HDMI, pardon pour le bruit, le câble HDMI est exactement le même aussi. Les dragons ne sont pas exactement les mêmes, attention. Bon alors ça, toute cette partie-là est la même. Mais le petit cordon, lui, a des petits tirés, des petits points blancs qui peut rappeler cette différence de couleur noir-blanc sur la Switch OLED qui est fort sympathique. Bon. Il y a encore d'autres nouveautés. Souvenez-vous de la Switch Lite qui n'avait rien pour être posée comme ça sur la table et tenir, c'est normal. Les manettes sont pas détachables, donc ça servait à rien de la poser sur la table. Notre Switch normale, hein, excusez-moi de l'appeler la Switch normale, la Switch classique, elle avait un petit... Ah putain, j'ai toujours trouvé ça hyper fragile. Elle avait un petit trépied, comme tu vois, un petit pied pour tenir la console qui est... C'est peut-être pas le truc le plus stable du monde, mais ça a toujours fait le taf, je t'avoue. Et pour avoir utilisé la console dans le train et dans l'avion, ça tenait un peu, mais il y avait des fois où oui, elle avait tendance à tomber, donc j'essayais de la caler d'une meilleure façon. Bref, c'est fini! On n'y pense plus maintenant. La Switch OLED met en place un système beaucoup plus mieux, si je puis dire. Voilà, là, ça. Alors là, un trépied qui prend l'entièreté de la console et il peut plus rien se passer, ça peut plus tomber. Regarde la Switch, je te la montre bien. On va dire que ça c'est, voilà, là on verrait bien. J'aurais dû la mettre comme ça dès le début de la vidéo. Là c'est pour une utilisation normale. On va dire, il n'y a pas de cran d'arrêt, hein, tu peux la mettre où tu veux, tu peux même la mettre au maximum. Alors je sais pas dans quelle situation, dans quelles conditions tu joues avec une Switch quasiment collée couchée sur la table, autant la coucher directement. Mais bref, c'est très intéressant. Tu sens qu'il y a de la résistance, tu sens que c'est puissant, tu sens que là, il n'y aura jamais de problème. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser dans un train ou dans un avion encore, mais étant donné que celle-là m'avait posé quasiment pas tant de soucis que ça, alors là, c'est la version vachement au-dessus, il n'y a aucun problème. C'est parfait. Voilà, c'est rare que je vais le dire dans cette vidéo, mais là, ça, c'est parfait. Et en fait, non, ça aurait pu être encore mieux, et je vais m'expliquer pourquoi. Pendant des années, parce que c'était en 2017, pendant des années, les gens se sont plaints du fait que pendant que la Switch, je t'explique, je te mets en situation, ça là, le petit trépied, tu l'utilises en général quand tu es dans les transports, tu vois, tu le mets sur ta petite tablette, tu déconnectes les manettes et tu joues comme ça, parce que si tu es chez toi, tu le mets sur ta télé ou alors tu te mets dans le lit, tu joues comme ça ou tu joues sur le côté, tu vois. Mais là, les rares fois où la Switch est posée sur une table, c'est soit quand tu es dans le transport ou soit quand tu joues avec des potes, mais c'est très rare en général, tu as l'adaptateur pour jouer sur la télé. Ce que je veux dire, c'est que comme tu es dans les transports, la batterie, au bout d'un moment, elle descend. Et tu aimerais bien faire comme chez toi dans ton lit, jouer avec la batterie, le brancher à la Switch, jouer comme ça. Là, sur la table, tu ne peux pas. Et les gens se sont beaucoup plaints du fait qu'on ne pouvait pas brancher et jouer en même temps à la Switch pendant qu'elle était posée sur la table. Des gens ont imprimé en 3D des objets pour pallier à ça. Et il s'avère que Nintendo, avec ce nouveau trépied, du coup, ne corrige absolument pas le problème parce que l'endroit de la prise de la Switch est toujours au même endroit, toujours pas accessible. En termes d'autonomie, et là, on en vient au pourquoi il y a 4 versions de Switch actuellement sur le marché, ou non, même plus actuellement, sur le marché, il n'y en a plus que 3. Cette Switch-là n'existe plus sur le marché. Regardez, je te la montre. Tu la vois, cette Switch-là? Ça, ce carton-là, la Switch sur un fond blanc. Regarde bien le fond blanc, d'accord? Ça n'existe plus. Tu peux regarder dans ton magasin, ça n'existe plus. Toutes les boîtes de Switch avec un fond blanc ont été remplacées par des boîtes de Switch avec un fond rouge, comme sur la Switch OLED. Qu'est-ce que c'est? En fait, alors je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais Nintendo a sorti une espèce de deuxième version de la Switch normale. Et je crois que c'était un peu à la même période de la Switch Lite. Alors, ils en ont pas parlé parce que c'était vraiment minime en fait. C'était pas une nouvelle Switch, c'était vraiment exactement la même, mais juste à l'intérieur, il y avait 2-3 petits trucs qui changeaient. C'était pas assez grand pour pouvoir lui donner un nouveau nom, mais ça améliorait un petit peu l'autonomie de la console. Ça changeait rien hein, visuellement, l'écran, tout ça, mais juste à l'intérieur, l'autonomie était un petit peu plus meilleure. Ce qui est bien pour une console portable qui va te faire tourner un Breath of the Wild, tu vois. Donc du coup, moi, ma Switch que j'ai depuis 2017, la première génération, elle a une autonomie de
Sur Zelda, je me souviens que je tenais 3 heures. Grand maximum 3h30, mais après vraiment j'étais à 0%, elle tombait. La Switch du coup V2 que tu trouves en magasin, la Switch normale mais avec un fond rouge, elle est à peu près à 4 heures. Il s'avère que la Switch OLED embarque exactement pareil. Alors là, vous serez peut-être amené à vous dire, mais c'est dommage, ils auraient pu encore plus augmenter l'autonomie et je sais pas, que ça dure beaucoup plus longtemps. Alors sur les sites en moyenne, on est à 5 heures. Mais rappelez-vous que l'écran n'est plus le même. On a un écran beaucoup plus grand. Donc on a plus de choses à afficher, avec plus de lumière. En plus, c'est une dalle OLED, donc c'est encore plus joli, plus de luminosité, plus de contraste. J'ai bugué sur le mot luminosité. Mais à l'inverse, ce qui est intéressant de l'écran OLED, c'est que comme je l'ai dit, quand l'écran est quasiment tout noir, les LED sont éteintes. Donc, réduction de la consommation de la batterie. Alors c'est minime, mais sur le long terme, tu gagnes un petit peu. Donc ça a été un effet de balance, je pense, prendre un plus grand écran, mais avoir le OLED qui réduit un peu la batterie, mais qui demande plus de ressources. Bref, tout ça fait qu'on retombe sur nos pattes et on a exactement la même autonomie pour une bien meilleure expérience d'utilisation visuelle sur la Switch. Donc, bah, bravo. Alors évidemment, on pourrait aspirer encore plus. Oui, j'aimerais que la Switch tienne 20 heures d'autonomie. Bah écoutez, au jour d'aujourd'hui, oui je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, apparemment ce n'est pas faisable. Ensuite, on a un autre petit sujet à aborder, et là ça va faire grincer des dents quelques personnes, c'est celui du Joy-Con Drift. Souvenez-vous, enfin si vous n'êtes pas au courant, félicitations, bravo, vous avez énormément de chance. Depuis 2017, il y a énormément de personnes qui se plaignent d'avoir des soucis avec leur Joy-Con droit, et il y en a aussi pour le Joy-Con gauche. Moi-même, je pensais avoir le Joy-Con Drift, ce syndrome-là, il s'avère que non en fait. Parce que moi, alors, quand j'utilise mon Joy-Con gauche, mais là ça vous le montre pas, dommage. Le Joy-Con Drift, c'est des fois, tu as le joystick qui est contrôlé par un fantôme du coup, et qui bouge dans tous les sens. Moi ça me le faisait de temps en temps, il partait un peu sur la gauche, et j'avais juste à le bouger un peu, hop, il se remettait droit, et je m'étais dit, ça y est, j'ai le Joy-Con Drift. Mais c'était largement supportable. Et après être allé jouer chez un copain à moi, à Mario Kart, qui lui possède vraiment le Joy-Con Drift, bah dis-toi que le kart, dans Mario Kart, tourne continuellement à gauche. Il tourne toujours à gauche. Donc si tu veux le recentrer, tu mets le joystick complètement à droite, et là tu roules le plus droit possible, mais il était impossible d'aller à droite. Donc du coup les courses étaient assez chiantes, je me voyais rouler contre le mur, dériver et tomber. Bref, le Joy-Con Drift, beaucoup de personnes ont eu ce souci sur leur Joy-Con. Il y a eu des procès contre Nintendo. Nintendo a mis en place un service client pour que tu leur renvoies le Joy-Con et pour qu'ils te le réparent et qu'ils te le renvoient du coup. Et apparemment Nintendo aurait communiqué sur le fait que sur cette nouvelle catégorie de Joy-Con, il n'y aurait plus ça, ou alors il y serait un petit peu moins du coup. Et on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, je n'ai aucune idée de si cette amélioration des Joy-Con marche uniquement sur les Joy-Con blancs, qui sont une toute nouvelle couleur dans la famille des Joy-Con, on n'avait jamais eu de Joy-Con blanc, ou alors, est-ce qu'il marche aussi sur les Joy-Con rouges et bleus que tu achèteras sur la Switch OLED? Parce que moi j'aurais tendance à penser que les Joy-Con rouges et bleus, Nintendo les a récupérés des anciennes Switch, je ne sais pas s'ils avaient encore des stocks. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe pas. Là, c'est en votre âme et conscience si vous devez acheter une Switch OLED, si vous voulez acheter les blancs ou les rouges et bleus. Faites les recherches nécessaires vis-à-vis du Joy-Con Drift, s'il vous plaît. Voilà, mis à part ça, je regarde encore un petit peu. Alors oui, la Switch OLED a des finitions qui sont beaucoup plus agréables. Il y a un protège-écran directement intégré sur la Switch OLED que Nintendo vous déconseille de retirer. C'est eux qui l'ont mis et c'est pour vous empêcher de vous-même mettre votre propre protège-écran. Laissez-le, il est parfaitement bien mis et ce serait pas une bonne idée de l'enlever. Bon, les Joy-Con, eux, n'ont absolument aucune différence, il n'y a rien à dire dessus. Au-dessus, là, on a toujours la prise jack. Alors les boutons sont légèrement différents. Le bouton power est un petit peu plus grand et plus accessible. Le bouton de son est un petit peu plus enfoncé et moins gros, moins visible. L'aération de la console qui se fait maintenant vers le haut et plus vers le bas, comme l'ancienne Switch, ce qui la faisait chauffer l'intérieur du dock maintenant. La Switch va respirer vers le haut. C'était l'idée qu'il fallait avoir dès le début, je pense. De l'autre côté, nous avons, évidemment, comme je l'ai dit, de quoi charger la Switch. Et là, il y a des petits supports, là, des petits caoutchoucs qu'on n'a pas normalement sur la première Switch. Derrière le trépied, du coup, on a toujours évidemment l'endroit pour mettre une carte SD. Apparemment, la Switch peut accueillir jusqu'à 2 Tera. C'est énorme.
Mais même, je crois que ça n'existe pas, les cartes SD de 2 Tera. Moi, j'en ai une de 256 Go et c'est largement suffisant. Et à part ça, voilà, c'est agréable au toucher. Alors par contre, qu'est-ce que ça prend les marques de doigts? Mais c'est très agréable, tout est bien, c'est parfait, c'est cool. Maintenant, verdict. Oh là là, Farod, il va donner son verdict, putain, mais qu'est-ce qu'il va dire à ton avis? Verdict. Est-ce que la Switch OLED vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant de la prendre? Ou est-ce que c'est inutile et Nintendo n'en veulent qu'à notre argent comme d'habitude? Je vais le dire assez rapidement, assez clairement, c'est mon avis. Si tu as déjà une Switch normale, donc tu l'as acheté en 2017 comme moi, ou tu as acheté la V2, mais sans le savoir en plus, c'est-à-dire une boîte un petit peu plus rouge, et que tu joues sur ta télé principalement, non, la Switch OLED ne t'apportera rien. Mais vraiment rien, hein, c'est vraiment pas pour être méchant. La Switch OLED, c'est des capacités offert à la Switch pour le jeu portable, un petit peu comme la Switch Lite. Un meilleur écran visuel pour le portable, hein, quand tu la mets sur la télé, l'écran OLED ne sert à rien du coup. Une autonomie un peu plus intéressante pour le portable, tu la joues sur ta télé, ça ne te sert à rien encore une fois. Sincèrement, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de jouer sur ta télévision, la Switch OLED ne te servira à rien. Par contre, si tu ne possèdes pas du tout de Switch, et que tu veux t'en acheter une, et que tu vas quand même beaucoup jouer sur ta télé, à toi de voir là pour le coup. La Switch OLED est adressée déjà à toutes les personnes qui aujourd'hui n'auraient pas encore de Switch et qui voudraient s'en acheter une et se disent bon, quitte à en acheter une, autant m'acheter la dernière sortie, la plus avancée, la plus optimisée. Ça, c'est un raisonnement que je peux comprendre et ce serait logique de penser comme ça. Il y a ceux qui ont la Switch Lite et qui aujourd'hui se disent bon, ouais, la Switch Lite c'est cool parce que je joue jamais sur la télé. Jamais, jamais. J'ai pas de télé chez moi. Je joue que sur la Switch Lite en portable. Mais il est vrai que l'écran de la Switch Lite est un petit peu petit et tout. Et c'est vrai que c'est chiant de pas pouvoir enlever les manettes et jouer avec des potes avec la Switch sur la table. Donc oui, là, la Switch OLED, c'est pour vous du coup. Vous allez pouvoir jouer avec un écran, je vais pas dire x2 plus grand, hein, mais beaucoup plus agréable, beaucoup plus grand, et pouvoir enlever les manettes. Et peut-être qu'un jour vous aurez une télé et vous pourrez la brancher. Donc si vous n'avez pas de Switch, oui, la Switch OLED peut être sympa pour vous si la différence d'argent, de paiement entre la OLED et la normale ne vous fait pas peur. Si vous avez qu'une Switch Lite et que vous voulez passer un level up, alors là, la Switch OLED, vraiment, là, c'est vraiment pour vous foncer. Si vous avez déjà la Switch normale et que vous jouez uniquement en portable, oui, ça peut être intéressant de passer sur la OLED, mais c'est juste un gain esthétique, visuel, d'image, et tu joueras un petit peu... Tes jeux seront juste un petit peu plus beaux, d'accord? De meilleures couleurs, voilà. Et la Switch sera pas plus performante. Par contre, si vous avez une Switch normale et que vous jouez 20% du temps en portable sur les toilettes ou dans le lit et 80% du temps sur la télé avec vos potes chez vous ou vous faites vos aventures sur la télé, et non, la Switch OLED, ça vous avancera rien de l'avoir, je suis désolé. Hein. Moi j'adore Nintendo, j'aimerais qu'ils gagnent beaucoup d'argent et comme ça ils nous font encore plein de super jeux, mais non, là dans votre cas, je vais être sincère avec vous, elle ne vous servira à rien, vraiment. À part avoir un dock blanc. Mais, je suis sûr que si tu cherches bien, tu peux te le trouver à l'unité, les Joy-Con aussi. Et bien voilà, je pense avoir abordé toutes les questions et tous les sujets par rapport à la nouvelle Switch de Nintendo, la Switch OLED. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à donner vos avis et à poser toutes vos questions en commentaire. Et peut-être que j'y répondrai. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui a été filmée avec mon téléphone portable. J'ai aucune idée de si la qualité est bonne. Et en plus, ça résonne chez moi, donc ça doit être détestable. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine sur cette chaîne YouTube. Quad bye.